Je repense souvent à cette période étrange de ma vie, un peu floue sur les bords, un peu trop chargée d'émotions que je croyais ne plus connaître. J'avais 30 ans, une directrice qui passait plus de temps à signer des contrats qu'à regarder le soleil. Mon entreprise occupait mes journées, parfois mes nuits, et ma maison. Ma maison semblait vivre seule, comme une grande carcasse silencieuse que je n'avais plus la force d'habiter entièrement. Le jardin, surtout, menaçait de s'abandonner à la nature. C'est pour cela que j'ai engagé un jardinier. Il était plus jeune que moi, réservé, presque discret dans ses gestes. Je me souviens avoir pensé que quelqu'un comme lui allait apporter un peu d'ordre, peut-être même un peu de calme, dans mes espaces envahis par les feuilles. Je lui avais donné une petite chambre dans la dépendance, juste assez pour qu'il reste sur place, car je n'avais plus envie de gérer des allées et venues. Je voulais que tout fonctionne sans m'interrompre. Les premiers jours passèrent sans rien d'anormal. Je voyais son ombre au loin parmi les haies, parfois son dos courbé près des massifs. Il travaillait bien, silencieux, presque trop consciencieux. Une présence tranquille dans une maison trop grande pour moi seule. J'aimais cette stabilité. Ou je croyais l'aimer. Un matin, pourtant, quelque chose s'est déplacé dans cette routine lisse. Je ne sais plus très bien pourquoi je suis descendue si tôt. Peut-être parce que je n'avais pas dormi. Peut-être parce que je cherchais une distraction que je ne voulais pas nommer. Toujours est-il que je suis passée devant le petit couloir qui mène à la salle d'eau près du jardin. La porte était entr'ouverte, juste assez pour laisser passer un souffle, un murmure à peine perceptible. Une vibration. Un rythme irrégulier, comme celui de quelqu'un qui tente de se cacher sans y parvenir. Je n'avais pas l'intention de regarder. Je ne me reconnais même pas dans ce geste. Mais mes yeux se sont tournés, juste un instant, et j'ai compris. J'ai compris ce qu'il faisait, ou plutôt ce qu'il essayait si maladroit de dissimuler. Rien de brutal, rien d'offensant, juste un moment intime, un moment qu'il croyait secret. Une faiblesse humaine, presque touchante, presque naïve. J'ai refermé la porte si doucement que même le bois n'a pas osé craquer. Mais mon cœur, lui, oui. Il m'a laissé une secousse, un mélange déconcertant de gêne, de curiosité, peut-être même d'un sentiment que je refusais de décortiquer. J'ai traversé le couloir avec un calme forcé, me répétant que j'étais adulte, responsable, que ces choses ne devraient pas m'affecter. Pourtant, toute la journée, son image m'est revenue. Non pas l'acte lui-même, mais sa solitude. Ce besoin pressant qu'il n'avait personne pour apaiser. Cette vulnérabilité que je n'avais jamais remarquée chez lui. Et, contre toute raison, j'ai senti que quelque chose en moi cherchait une conversation. Une explication. Peut-être une proximité que je n'assumais pas encore. Je me suis rendu compte, ce soir-là, que ma maison n'était plus aussi silencieuse qu'avant. Qu'il y avait désormais une présence qui ne se limitait plus au jardin. Et que, malgré moi, j'allais devoir lui parler. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps avant d'aller le voir. Peut-être parce que je voulais retrouver un certain contrôle sur mes pensées, peut-être parce que la situation me mettait face à un miroir que j'évitais depuis longtemps. J'avais l'habitude d'être forte, impeccable, presque mécanique dans mes décisions. Mais ce jour-là, quelque chose en moi avait vacillé, une ligne fine que je croyais indestructible. J'ai passé la matinée à tourner en rond, à ajuster des dossiers qui n'avaient pas besoin d'être ajustés, à relire des mails dont je connaissais déjà le contenu. Tout pour retarder l'instant. Pourtant, plus je tardais, plus la sensation étrange dans ma poitrine se renforçait. Une pression, comme un rappel silencieux que certaines choses ne disparaissent pas si on fait semblant de ne pas les voir. Finalement, je suis sortie dans le jardin. Il était là, comme toujours, concentré sur un massif de fleurs qu'il avait presque adopté. Ses gestes étaient précis, harmonieux, et j'ai remarqué pour la première fois à quel point il semblait vivre dans ce qu'il faisait. Son dos droit, ses mains capables de douceur malgré leur force. Une présence calme, comme un souffle régulier qui contrastait avec mon agitation intérieure. Je me suis approchée lentement, trop lentement peut-être, mais je ne savais pas comment commencer. Chaque pas éveillait un peu plus ce souvenir de la porte entr'ouverte, de son visage que j'avais aperçu dans un moment où il pensait être invisible. Et cette fois encore, une chaleur subtile m'a traversée, à peine avouable, mais bien réelle. Quand il a senti ma présence, il s'est redressé, un peu surpris, peut-être même un peu tendu. Je l'ai observé une seconde de trop, me demandant comment une conversation aussi simple pouvait me sembler si lourde. Je lui ai parlé, calmement, avec la voix contrôlée que j'utilisais pour toutes les discussions importantes de ma vie. Pas pour le réprimander. Pas pour le juger. Simplement pour installer une vérité entre nous, une vérité légère mais impossible à ignorer. Je me souviens surtout de son expression. Une sorte de trouble, d'embarras, mais aussi autre chose. Une reconnaissance silencieuse, comme si le fait que je n'ai pas fui la conversation ouvrait une porte qu'aucun de nous n'avait prévue.
Une porte qui donnait sur un espace où les rôles de directrice et de jardinier n'avaient plus vraiment de sens. Le reste de l'échange s'est déroulé avec une simplicité inattendue. Pas de grandes explications, pas de justification. Juste deux êtres humains qui reconnaissaient l'existence d'un moment imprévu. Quelque chose de fragile, d'à peine posé, mais profondément réel. Et dans cette fragilité, une proximité s'est installée, presque imperceptible mais déjà présente. Les jours suivants ont changé de couleur. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Tout semblait légèrement différent. Le jardin paraissait plus lumineux, la maison moins silencieuse. Je crois que c'était moi qui changeais, doucement, comme si la vision que j'avais de lui avait déplacé quelque chose en moi. Je le surprenais à me regarder quand il pensait que je ne le voyais pas. Et plus étrange encore, je me surprenais à attendre ses regards. Une tension douce s'est installée entre nous. Pas une tension lourde ou inconvenante, non. Plutôt une sorte de fil invisible, fin, presque tendre, qui vibrait lorsque nous étions dans la même pièce. J'avais l'impression que chaque rencontre, un simple passage dans le couloir, un croisement près de l'allée, avait désormais un poids nouveau. Je savais où tout cela nous menait. Peut-être pas consciemment au début, mais une partie de moi l'avait compris dès que j'avais refermé cette fameuse porte. Les choses allaient évoluer. Rien ne resterait comme avant. Et au fond, je crois que je ne le regrettais déjà plus. Je me souviens très clairement du soir où tout a basculé. Pas à cause d'un geste, ni d'un mot, ni d'une intention trop évidente. Non, c'était quelque chose de plus discret, presque intime dans sa simplicité. Une atmosphère, une sorte de calme étrange qui s'était installée sans prévenir, comme si la maison elle-même retenait son souffle. J'étais rentrée tard de mon bureau. Une journée lourde, remplie de décisions qui m'avaient épuisée. Je crois que je n'avais jamais été aussi consciente du poids que je portais chaque jour. En ouvrant la porte, je n'ai entendu que le silence. Un silence épais, presque doux, qui m'a enveloppé dès le seuil. J'ai traversé le hall sans allumer les lumières, laissant la pénombre me guider, comme si je savais instinctivement où aller. Il était dans la cuisine, debout près de la fenêtre, la lumière extérieure dessinant une fine ligne sur son profil. Un tableau simple, mais qui m'a profondément marqué. Je me suis arrêtée à quelques pas de lui, observant cette silhouette que je croyais connaître, mais qui, ce soir-là, me semblait différente. Plus présente. Plus proche. Je ne sais pas si lui aussi sentait ce changement, mais son corps paraissait détendu, presque ouvert à quelque chose qu'aucun de nous n'avait encore osé nommer. Je me suis avancée, lentement, sans réfléchir, comme guidée par une impulsion douce mais irrésistible. Et dans cet espace réduit, dans ce souffle partagé, j'ai compris que la distance entre nous n'existait plus vraiment. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été brusque. Rien de trop direct, rien d'inapproprié. Plutôt une sorte d'accord silencieux, un glissement naturel vers une proximité qui semblait attendre son heure depuis longtemps. Une chaleur discrète, un échange de regards qui disait plus que n'importe quelle phrase, un murmure presque imperceptible dans l'air. Et puis cette sensation, celle d'être enfin vue. Vraiment vue. Non pas comme une directrice, ni comme une femme trop occupée pour sentir encore. Mais comme quelqu'un d'humain, avec ses failles et ses besoins trop longtemps tus. Cette nuit-là, je n'ai pas pensé aux conséquences. Je n'ai pas pensé au rôle que je devais jouer, ni à la façon dont les autres pourraient juger cette situation. J'ai simplement laissé tomber l'armure que je portais depuis tant d'années. Lui aussi, à sa manière, avait laissé tomber la sienne. Deux solitudes qui, l'espace de quelques heures, avaient cessé de lutter. Au matin, tout semblait différent, mais étrangement paisible. Je me suis réveillée avec cette impression d'avoir franchi une frontière qui ne permet pas de retour en arrière. L'air de la maison semblait plus léger. Le jardin, vu de la fenêtre, semblait accueillir une nouvelle histoire. Et lui avait cette présence tranquille qui me donnait l'impression que rien n'était compliqué, même si je savais que la réalité, tôt ou tard, se chargerait de nous rappeler ses règles. Mais je n'avais pas peur. Pour une fois, je ne pensais pas aux risques, aux responsabilités, aux regards extérieurs. Ce que j'avais vécu n'était pas une erreur. C'était une rencontre inattendue, un élan, peut-être même une réponse à un vide que je n'osais plus reconnaître. Je ne sais pas où tout cela nous mènera. Peut-être vers quelque chose de beau. Peut-être vers quelque chose de fragile. Mais ce que je sais, c'est que cette maison, autrefois trop grande et trop silencieuse, a enfin retrouvé une voix. Et que moi, dans cette nouvelle histoire, je me sens vivante d'une manière que je croyais perdue depuis longtemps.